Bonjour tout le monde, c'est Alex encore avec notre vidéo de mon français. Aujourd'hui est le 71e jour de la défi. Je suis un peu fatigué cette semaine. Peut-être je suis malade. J'ai eu un petit... j'ai toussé un petit peu. Et aussi... c'était difficile à dormir. Je suis fatigué cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais à demain, je vais prendre un dépistage des coronavirus, juste d'être sûr que je n'ai pas le coronavirus. Alors, pour continuer avec la vidéo, je vais faire la vidéo un peu court cette semaine parce que je suis fatigué. Alors, cette semaine, j'ai lu un livre qui était vraiment intéressant. Le titre de la livre était le livre de la joie, mais en anglais. Et l'auteur de la livre était le Dalai Lama, un archevêque, j'ai oublié lui nom, un archevêque qui se battra pour légalement en Sud d'Afrique, est aussi une personne qui a demandé les questions qui est pas religieux. Alors, le livre est pas religieux, mais il y a beaucoup de sagesse qui vient du bouddhisme et aussi des chrétientés. Et aussi les bonnes, les grands chefs de la monde, de bons chefs le mouvement pour l'égalité en le sud d'Amérique est aussi le chef de Tibet, la religion des gens de Tibet, aussi le Dalai Lama. Alors, pour continuer, c'est pas les importantes choses. En le livre, il a dit que j'ai oublié, j'ai perdu mon train de pensée. Mais oui, je me souviens. Alors, le monde est rempli avec la souffrance. C'est un concept de bouddhisme. Il y a deux choses qui créent la souffrance. Les catastrophes naturelles, les choses qu'on ne peut pas contrôler, les actions extérieures de l'autre gens, de la monde, de la physique, des choses comme ça. On ne peut pas contrôler ces choses. Et l'autre origine de la souffrance est la vie. On peut contrôler la souffrance, on peut moindre la souffrance qui vient de la vie. Et c'est vraiment l'idée de la livre et je pense, la plupart des bouddhismes. On peut choisir à voir le monde comme
c'est vraiment en réalité pas fait les choses d'être plus pire que est vraiment en réalité. Pour la plupart des gens, les gens normaux, je pense, quand quelque chose a passé dans la vie qui fait nous couleur ou pas couleur. Par exemple, si j'ai frappé mon pied à la porte, je vais sans douleur, mais je peux aussi réagir à la situation. Je peux réagir que j'ai frappé ma pied et sans colère. Et puis, ça peut créer plus de souffrance que l'origine de la couleur. En réalité, j'ai juste frappé mon pied. Mais après, peut-être mes sentiments peuvent faire plus de souffrance. Et on peut entraîner la vie d'être résistant à les choses comme ça et entraîner la vie d'être plus je sais pas le mot, d'avoir plus épais pour, je sais pas si c'est une expression en français, mais je vais essayer, peut-être tu peux comprendre. C'est d'être plus dur, d'avoir un avis plus dur, plus résistante à les choses extérieures. Et il y a 8 fondamentales. C'est un processus qui est la fondation de la méthode dans le livre. Et les 8 choses, je ne vais pas expliquer trop parce que je suis fatigué aujourd'hui, mais la première est la perspective. Tu peux changer la perspective de l'événement, comme le dernier événement a dû fuir de 8 pays plus que 50 ans parce que le gouvernement de Chine il a la perspective que oui, c'est vraiment triste, c'était vraiment mauvais, mais quoi étaient les bonnes choses cet événement a rendu? Il a trouvé que parce qu'il a dû fuir des 8 pays, il a eu plus d'opportunités à brancher avec l'autre chef des mondes, des religions, brancher avec l'autre gens, et aussi c'était plus facile d'avoir les amis en un contexte plus informel, parce qu'au Tibet, c'était il a un nom vraiment spécial en Tibet. Le Dalai Lama est comme le pape, est aussi le chef des politiques, mais avant le gouvernement de Chine à se battre avec Tibet.
oui, avant, pour longtemps, c'était comme ça en Tibet. Mais, alors, la première perspective. Le deuxième, l'humilité, et je vais être plus rapidement. Le troisième est l'humeur. Le quatrième est l'acceptance. Comme le Dalai Lama a dû accepter, lui, il a dû accepter que c'était réalité, que le gouvernement en Chine a attaqué le peuple, qu'il doit fuir de la pays, être réfugié en Inde. C'était une réalité. Il a dû accepter ces événements pour être heureux. Et puis, après lui a accepté les réalités, c'était possible de faire la meilleure chose pour améliorer sa situation. Oui, voilà. Le prochain, le cinquième. Le pardon, je ne sais pas, peut-être la tolérance, je ne sais pas le mieux traduction dans ce contexte, mais le pardon est important. Il a pardonné le gouvernement de Chine à cause de cet incident. C'était horrible, mais il travaille pour arrêter les mauvaises choses que le gouvernement a fait, mais le Dalai Lama a pardonné le gouvernement parce que il connaît, il a compassion et il connaît le gouvernement de Chine sont juste comme lui, comme moi aussi, que je veux, et je pense tout le monde veut, peut-être pas tout le monde, mais tout le monde que j'ai rencontré veut éviter la souffrance et expérience la joie. Et le Dalai Lama a pardonné le gouvernement de Chine parce qu'il connaît les gens au gouvernement en Chine elle-même. C'est juste qu'ils sont mauvais parce que quelque chose a passé à ces gens. Il y avait une situation qui a fait les personnes mauvaises, mais c'est pas naturel. C'était je sais pas exactement la bonne façon pour expliquer, mais ça vient de ils pensent la nature des humains est bon, et pour quelques raisons les gens comme le gouvernement de Chine devient comme et on devient comme ça pour quelques raisons. C'est pas naturel. Est-il aussi à la compassion pour son comme il veut les gens au gouvernement de Chine à changer, d'être plus bon, d'être plus bonne personne. Parce qu'il pense vraiment mieux pour les personnes à faire les mauvaises choses. Alors, le sixième est la reconnaissance ou la gratitude. C'est vraiment important pour les joueurs.
on peut toujours avoir la gratitude, la grâce pour avoir un autre jour dans notre vie. Et ça, en grande part de notre bonheur dans la vie. Le septième fondation fondamentale de la joie est la compassion. Le sentiment d'avoir les perspectives et vraiment sans les choses que l'autre gens sont. C'est comme penser si tu as été la personne. Penser si j'étais sa personne, je voulais éviter la souffrance, expérience la joie, et comment ça comment que je peux trouver ça. Je ne sais pas si c'était vraiment clair, mais j'espère. Alors, le huitième fondation, le huitième fondation fondamentale. D'accord. Oui, le huitième fondamental de le moyen de joie est la générosité. C'est vraiment important à donner notre temps, l'argent, l'expérience, la sagesse. C'est vraiment important pour le bonheur. Alors, c'était le 8 fondamental de la livre. Il y a aussi l'autre point comme comment agir pour comment agir avec l'envie et les émotions négatives. Mais c'est trop. En fait, c'est un long livre. Je ne peux pas expliquer tout ici. Alors, c'est la fin de la vidéo. C'était plus long que je pensais au début. Oui, mais je pense que j'ai fait un bon vidéo cette semaine. J'ai fait toujours. J'ai fait beaucoup de progrès dans les semaines en français. Tu as vu dans la vidéo, le dernier semaine, mon conversation de la 60e jour, c'était vraiment bien. Et c'est plus facile. Chaque jour, dans mes conversations, cette semaine, j'ai commencé à parler avec mes professeurs sur les sujets plus profonds. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon exercice à parler sur quelque chose que j'ai appris dans les livres et expliquer les points vraiment profondément dans les différents sujets. C'est vraiment bon si tu fais l'exercice. Je pense que ça va être très bien aussi pour toi. Et merci pour regarder cette vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-moi. À la prochaine semaine. Au revoir.